Figma, c'est pas vraiment un outil de dev, mais ça le devient de plus en plus. Notamment depuis qu'on peut jouer avec les conditions et les variables. Et c'est ces deux fonctions qui m'ont permis de créer un timer fonctionnel. Pour le moment, il est capable de me compter 1 heure, mais en le bidouillant un petit peu encore, il pourrait me compter une journée complète, 24 heures, comme une horloge. Bon, par contre, est-ce qu'elle fonctionne bien cette horloge? Pour ça, je vais l'afficher ici derrière moi, sur ce vieux Mac, et on verra si à la fin de la vidéo, elle a bien compté. Tu pourras regarder si elle est raccord avec ton player YouTube. Donc reste bien jusqu'à la fin. Mais alors ça sert à quoi de développer un timer sur Figma? Eh bien, pour le prototypage d'un projet dont je parlerai peut-être sur la chaîne bientôt, j'ai dû simuler un timer. C'était un peu nécessaire pour la compréhension du prototype et je me suis un petit peu cassé les dents pour arriver à faire un timer qui fonctionne. Simplement parce que Figma, c'est pas vraiment un outil prévu pour. Il y a tout simplement pas d'outil de loop, de boucle qui permettrait d'incrémenter seconde après seconde pour faire un timer. Mais j'ai trouvé une solution inattendue, mais ça reste une solution, ou plutôt un hack. Je suis un hacker. Ce hack m'a permis de créer mon propre système de boucle sur Figma. Comme j'aurais pu le faire avec du code, mais là je me suis servi d'une fonctionnalité de prototypage. Mais avant de commencer, j'ai besoin d'un design qui pourra mettre à l'épreuve Figma. Car mes secondes et mes minutes, j'ai envie de m'amuser et de les afficher de façon sympa. Pour ça, je suis parti sur un timer dans le genre Art déco. Pourquoi il va mettre à l'épreuve Figma? Tu vas me dire, tout simplement parce que j'ai dupliqué chaque chiffre une dizaine de fois pour pouvoir créer une répétition. J'ai donc commencé par décomposer mon timer avec un texte qui affichera mes unités de secondes, qu'on va appeler sec-u, un texte pour mes dizaines de secondes qu'on appellera sec-d, et pareil pour mes minutes avec min-u et min-d. Et pour leur attribuer une valeur, on ne va pas simplement l'écrire directement dedans, mais on va plutôt créer des variables dans une nouvelle collection, et pour laquelle on va utiliser la même nomenclature. Ces variables, je peux maintenant venir les attribuer à chacun de mes textes. De cette manière, on peut se rendre compte que si je fais une modification dans mes variables, elle s'applique bien dans mon design. Ok, maintenant il faut que je fasse pareil sur toutes mes duplications. Ça va être un peu long, mais t'inquiète pas, je vais utiliser la magie du montage pour que ça ne paraisse pas interminable. Bon, c'est maintenant qu'on va pouvoir voir ce que Figma a dans le ventre. Je modifie ma variable et apparemment il est bien capable de modifier un bon nombre de valeurs dans un design. Ça c'est cool. Bon alors du coup ça c'est possible, mais maintenant il va falloir que je rende ça fonctionnel. Et c'est là que va rentrer en jeu mon petit hack. Je suis trop Mister Robot quoi. Donc comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas vraiment de solution pour créer des boucles sur Figma. Et pour ça je vais créer un composant transparent. Je vais faire une petite forme et je vais lui donner une variante. Je me retrouve avec deux objets et l'idée ça va être de passer de l'un à l'autre en utilisant la fonction AfterDelay. Et bien sûr un délai de 1000 millisecondes. Ce qui fait une seconde. De cette manière, si j'ajoute ce composant dans mon design, Figma sera capable d'exécuter des fonctions à chaque seconde, à chaque passage de ma boucle. Et ces fonctions, ça va être bien sûr l'incrémentation de mes variables. Pour ce faire, j'ai juste à sélectionner mes deux variantes de composants transparents pour qu'elles aient toutes les deux les mêmes fonctions, puisqu'elles vont se passer la balle. Tout d'abord, on va se concentrer sur les unités de seconde, mais on ne peut pas se contenter de les incrémenter de 1 à chaque passage de notre boucle, car après 9 secondes, elle est censée m'afficher 0. Pour ça, je vais créer une condition qui dit que si à l'exécution de ma boucle, mon unité de seconde est égale à 9, dans ce cas, elle devient 0. Sinon, donc else, elle est égale à la même plus 1. Je peux maintenant lancer mon prototype et on peut voir si ma boucle fonctionne. Ok, bon c'est pas mal, après 9 on boucle, c'est parfait. Mais après 9 vient 10, oui, donc maintenant il faut que j'incrémente mes dizaines de secondes. Pour ça, il faut d'abord comprendre que les conditions s'exécutent les unes après les autres. Ce qui veut dire que après notre première condition, si on est arrivé à 10, ma variable unité est égale à 0. Je vais donc créer une condition qui va faire en sorte que si je suis à 0 sur mes unités, mes dizaines sont égales à elles-mêmes plus 1. Ce qui me permet de bien boucler et de passer de 59 à 60. Mais bon, allez savoir pourquoi on a décidé de compter les heures en base 60. Il faut donc que je passe mes dizaines à 0 quand on est arrivé à 60. Pour ça, c'est à peu près la même opération, donc si mes dizaines sont égales à 6, au passage de ma boucle, leur valeur sera plutôt de 0. Bon, maintenant pour les minutes, c'est la même chose. Si je viens de boucler 60 secondes, il vient de se passer une minute. J'ai vraiment l'impression de donner un cours à des CM2. Mais cette fois-ci, ma condition ne peut pas être si mes dizaines de secondes sont égales à 0, tu m'incrémentes d'une minute. Je vais donc l'incrémenter si mes unités et mes dizaines sont égales à 0. Ok, c'est le moment de faire un petit test sur l'horloge qui est derrière moi. Je vois pas le timer, tu peux l'ouvrir s'il te plaît? Passe ta souris dessus. C'est bon ou pas? Bon, il y a peut-être un petit décalage parce que j'imagine que Figma processe des millions d'opérations à l'intérieur de sa tête en comptant en 1000 millisecondes, mais c'est pas parfait, c'est Figma.
Bon, pour la suite, pas besoin de te faire l'explication, ça fonctionne de la même manière. Une fois qu'on a compris le principe, il est facile d'imaginer des choses un peu plus sympas. Comme pourquoi pas de déclencher une animation à une minute donnée. Dans cet exemple, j'ai juste demandé à ma boucle de passer une variable à true lorsque le timer sera à 3 minutes. Des fonctionnalités comme ça, on peut en imaginer plein du coup avec ce système. Mais il y a un truc qu'il faut savoir et que j'ai pas trop dit depuis le début, c'est que ça crée quand même pas mal de ralentissements sur ton prototype. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu rajouter une petite aiguille qui tourne en fond. Bon, déjà j'ai pas pu vraiment faire une boucle de 1 minute pour cette aiguille, mais c'est pas vraiment le sujet. J'ai donc juste créé un composant avec 4 variantes qui ont chacun une rotation d'un quart de cercle. Je passe de l'une à l'autre après un délai de 1 milliseconde et avec une animation linéaire. J'affiche ça au fond de mon design et disons qu'une fois que je joue mon prototype, il y a une petite saccade à chaque exécution de ma boucle. Est-ce que tu avais remarqué? Dis-moi sincèrement. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as remarqué. Je suis assez content de voir qu'on peut pousser Figma un petit peu dans ses retranchements pour imaginer des prototypes plutôt sympas. Et j'ai bien envie de voir ce que tu pourrais en faire toi. Et si tu veux une base de départ, tu peux t'amuser avec ce fichier que tu peux retrouver dans mon profil Figma. Comme d'habitude. Je te fais des bisous. Elle n'est pas à l'heure ton horloge.